Merci, merci Monsieur le Président. Au fond, Monsieur le Commissaire, les opinions publiques se sont invitées dans ce débat sur le TTIP. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'il faudrait que ça contribue peut-être à changer certaines mauvaises habitudes et à sortir de cette espèce de huis clos. D'autant plus que, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, ou omis de dire, la ratification, elle ne se fera pas seulement ici au Parlement européen. Elle se fera dans l'ensemble des parlements nationaux de chacun des États membres. Ce qui veut dire qu'il faut que nos démocraties, pas seulement européennes, mais aussi nationales, soient impliquées dans ce débat et que des réponses soient apportées à nos citoyens. Ne pas le faire serait évidemment extrêmement négatif. Et au fond, qu'est-ce qu'ils attendent, les Européens ? Ils attendent que leurs gouvernants, nationaux ou européens, c'est la même chose pour eux, défendent leurs intérêts et le leur disent. Et donc c'est au fond assez simple. Évidemment qu'il faut de la transparence, c'est une stupidité que le mandat de négociation ne soit pas public, d'autant plus qu'il est sur Internet. Il faut évidemment rassurer les Européens sur les normes. Je pense que nous avons des normes d'exception qui nous protègent mieux que quiconque, mieux qu'ailleurs, et qu'il faut les garder, et que c'est une plus-value pour l'Europe et pas un moins. Et c'est aussi la question, évidemment, de l'arbitrage. Nous n'avons pas besoin d'un processus d'arbitrage, alors que nous avons des États de droit ici en Europe et aux États-Unis qui fonctionnent, qui permettent les appels et qui permettent tout à fait de sécuriser les investissements. Moi, je vous invite donc, Monsieur le Commissaire, à ne pas renvoyer comme ça le fait que ce débat des opinions publiques soit entré dans ce débat du TTIP et au contraire à prendre en compte leurs questions pour y répondre.